Salut tout le monde, ici Prince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va terminer avec Ninja Trader concernant le trading des futurs. Et là aujourd'hui, on va parler des frais. Alors les frais, combien ça coûte Ninja Trader? Quel capital minimum il faut pour trader? Quels sont les frais dont il faut avoir connaissance? D'accord. Il faut savoir que Ninja Trader donne parmi les frais les plus bas du marché. D'accord. Et vous pouvez faire votre recherche, vous allez voir que c'est vrai. Donc là, je vous ai montré comment installer un compte démo. Donc vous allez vous entraîner pendant plusieurs mois, si vous êtes débutant, bien évidemment, jusqu'à être prêt et avoir, bien évidemment, une réussite de 80 à 90%, voire plus. Bon, disons entre 70 et 80%, voire plus de gains. Là, vous pourrez passer au live trading. Alors, comment passer au live trading? Combien ça coûte Ninja Trader? Il faut savoir que vous avez trois options. La première option, free, ne sert à rien parce qu'elle ne va pas vous donner elle va pas vous permettre de trader en live, elle va pas vous permettre de d'obtenir les informations live sur le marché. Ça veut dire live sur le marché, ça veut dire que vous n'allez pas avoir les graphiques en temps réel. Vous pourrez l'utiliser pour des simulations, donc c'est ce qui est gratuit là. Donc ça nous intéresse pas pour après. Donc plus tard, quand on voudra trader en live, on aura deux options. Soit on va louer NinjaTrader, la plateforme, et les graphiques en live, soit on va l'acheter. Donc si on veut l'acheter à vie, ça va coûter 999 dollars. D'accord. Vous pouvez faire un paiement de 4 fois 299 dollars. Ça va revenir plus cher. Mais là, vous payez en une fois, quoi qu'il en soit, et c'est bon. Vous n'avez plus rien à payer, c'est terminé. D'accord. Et vous aurez des frais beaucoup plus bas sur les entrées et les sorties de vos trades. Sinon, vous pouvez louer pour le début à 180 dollars pour chaque 4 mois ou 600 dollars pour l'année, d'accord? Donc là, vous voyez que pour l'année, pour louer pour l'année, c'est 600 dollars. Vaudrait mieux peut-être rajouter 400 dollars et l'acheter à vie, d'accord? Sinon, vous pouvez payer 300 dollars pour, ici, 300 dollars en location pour 6 mois ou 180 tous les 4 mois. Bref, c'est vous qui décidez. Donc ça, c'est ce qui est de l'achat ou la location de la plateforme NinjaTrader avec le contenu et les graphiques live pour le trading des futurs. Donc après, il y a ce qu'on appelle les marges. Donc il faut savoir que chaque actif demande une marge spéciale. Donc NinjaTrader, vous pouvez commencer à trader avec un capital de 1000 dollars, mais par exemple, vous ne pourrez pas trader le DAX. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va voir les mini futurs par exemple de S&P, d'accord? Donc IS, que, qui est intéressant à trader aussi. Donc pour le marché IS, ça veut dire le mini S&P, les contrats futurs de mini S&P 500, vous devez avoir une marge, donc intraday marge, une marge de 500 dollars. Donc 500 dollars, c'est la marge qui va vous permettre de trader un contrat S&P. D'accord? 500 dollars. Donc avec 1000 euros de capital, vous pouvez commencer à trader le S&P. Pourquoi? Parce que vous aurez 500 dollars de marge, d'accord? Et 500 dollars que vous pourrez utiliser pour trader. Il faut savoir que chaque tick du S&P, comme le DAX, donne 10 dollars. 10 euros, pardon, par tick. Contrairement au Nasdaq, le Nasdaq aussi demande une marge de 500, d'accord? Mais chaque tick que vous allez gagner, au lieu de 10 euros, va vous donner 5 euros avec le Nasdaq. Donc il y a des différences entre chaque actif. Maintenant, par exemple, le DAX, voyons voir le DAX. Donc dans le marché Eurex, donc FDAX, vous avez besoin d'une marge de 2500 dollars pour trader le DAX. D'accord? Contrairement au S&P et au Nasdaq qui demandent une marge de 500, vous avez besoin de 2500 euros de marge pour trader le Nasdaq, pour trader le DAX. Donc ça veut dire qu'il vous faut un capital au moins de 3000, 4000 euros pour pouvoir trader un contrat futur du DAX. D'accord? Bien sûr, chaque tick, vous avez 10 euros. Et vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fonction de si vous avez acheté la plateforme MetaTrade, pardon, en fonction de si vous avez acheté la plateforme NinjaTrader ou si vous l'avez loué, vous voyez que les frais varient. Donc par exemple, euh, si vous achetez la licence à vie, par exemple, quand vous tradez un contrat du DAX,
D'accord? Quand vous tradez un contrat du DAX, euh, pour l'entrée sur le marché, vous allez payer 1,32 €. Et pour la sortie, vous allez payer 1,32 €. Ça veut dire que pour prendre une position, le fait de prendre cette position, d'accord, va vous coûter 1,32 €. Et le fait de la fermer, quand vous aurez vos gains, va vous coûter 1,32 €. Donc en tout, elle va vous coûter 2,60 €. C'est ce qu'on appelle l'aller et le retour. D'accord? Donc supposons que vous preniez 10 ticks sur le DAX, donc 100 euros. Vous allez payer pour l'entrée et la sortie de cette position euh, 2,60 €. Ça va, c'est pas des frais énormes. 2,60 € sur 100 euros, il vous reste à peu près 97 euros. Donc voilà. Il faut savoir que selon le marché que vous voulez trader, si c'est le marché américain ou si c'est le marché européen, vous avez des frais mensuels. Ça veut dire que par exemple pour trader euh, le marché européen avec le DAX, je pense que vous avez un paiement d'à peu près 20, 20 € par mois pour pouvoir trader par exemple le DAX et les, monnaies- et les marchés européens. Et pour trader le mini Nasdaq, le mini S&P, vous payez 7 dollars par mois. Donc en gros, c'est les frais que vous devez avoir en tête. Et si vous êtes un trader profitable, bien sûr, ces frais sont vraiment minimes. D'accord? Parce qu'avec un contrat, vous pouvez gagner. Parce qu'avec un contrat à 10 euros le tick, ou même à 5 euros le tick, vous pouvez empocher 200, 300, 400 euros euh, en ayant une bonne stratégie qui marche la plupart du temps. Donc c'est ce dont je voulais vous parler pour les contrats et pour les marges. Donc avec 2000 euros, vous ne pouvez pas trader des futurs DAX. Il faudrait peut-être 4000, 5000 euros pour pouvoir avoir la marge de 2500 et avoir 2500 euros à côté de capital qui permet de trader tranquillement. D'accord? Si vous voulez trader, si vous voulez commencer par exemple avec 2000 euros, là c'est différent. Vous pouvez trader le mini S&P, le mini Nasdaq, d'accord? Parce que la marge est de 500 euros. Donc si vous avez mis 2000 euros, vous avez une marge de 500. Donc c'est ce qui est retenu pour pouvoir trader un contrat. Et à côté, vous avez 1500 qui vous permettent de trader tranquillement cet actif. D'accord? Si le DAX est trop cher pour vous, vous pouvez toujours trader le mini DAX. Vous avez le mini DAX dont la marge requiert 1000 euros. 1000 euros de marge. Donc si vous avez 2000 euros, vous pouvez trader le mini DAX. Car vous avez la marge et à côté, vous avez 1000 euros pour pouvoir trader. Mais ce qu'il faut comprendre avec les futurs, c'est que plus vous avez un gros capital, plus vous allez pouvoir trader plus de contrats, plus vous allez pouvoir gagner plus. D'accord? Mais ce n'est pas nécessaire de trader beaucoup de contrats. Mais quand même, en trading, ce qu'on se dise la vérité, mieux va avoir un gros capital. Il ne faut pas penser qu'avec 100 euros ou 200 euros, vous allez gagner des millions d'euros. Faut arrêter. D'accord? Mais bien sûr, ne mettez jamais, n'engagez jamais de capital quand vous ne connaissez rien, quand vous n'avez pas de stratégie, quand vous ne savez pas ce que vous faites. D'accord? Il faut acquérir une certaine expérience qui vous permettra après de mettre un bon capital et de pouvoir débuter en réel. Ça, c'est quand vous serez vraiment, vraiment prêt. D'accord? Et n'oubliez pas que le trading, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la puissance du trader, on a beau être un beau trader, on connaîtra toujours des pertes. Si vous n'avez pas un bon money management, si vous n'avez pas un mental d'acier, vous risquez de faire des catastrophes. Il y a des traders de grandes sociétés qui ont perdu des milliards. Il y en a plusieurs et pourtant ce sont pas des mauvais traders, ce sont de très bons traders. Donc il faut savoir que le trading comporte des risques, je vous le rappelle. Donc c'est tout pour aujourd'hui et pour la série de vidéos sur Ninja Trader. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce si ça vous plaît et n'hésitez pas de partager si vous trouvez ça utile. Merci beaucoup, à plus tard. Je vous rappelle, juste avant de partir, n'hésitez pas à aller sur mon site apprendreletrading.fr pour des vidéos gratuites de formation euh, sur le trading. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour moi. Bonne journée.